Bonsoir à tous, bienvenue 100% Femmes, encore une fois s'invite chez vous avec mes amours, n'est-ce pas la salle? Michel Goto-Kwame, bonsoir. Oui, bonsoir Christelle. Ce soir, on parlera du cancer du sein, Oui, c'est très important, acte 1. Oui, acte 1. Et avec Stéphie, on parlera de reprendre sa classe. reprendre sa classe. Il n'y a pas d'acte. Hein. Pardon? Il n'y a pas d'acte, c'est un one way et puis on passe à autre chose. Ouais. Vous allez bien? Ça va. J'aime ce vert militaire. Merci, c'est évidemment, le rouge, bon. Bon, you rest your case. Mesdames, nous recevons ce soir une grande dame, une star, la star du jour. Elle est étudiante en lettres modernes, D'accord. série littéraire A2, bac A2, en master, voilà, et elle nous rejoint. J'aime le nom qu'elle porte, Donio Senan. Elle arrive, Kwasi. Elle a une voix magnifique et un beau sourire et elle aimerait plus tard faire du journalisme. Donc c'est un test pour elle aujourd'hui. Bonsoir mesdames. Bonsoir. Wow. Un niveau de voix, Oui, une grande voix. voilà, bien porté. Prenez place, très chère. Merci. Comment allez-vous? Je vais bien, merci madame Christelle. À la maison, les parents, Oui, les amis. papa, maman, les frères et sœurs, tout le monde va bien, merci. D'accord. Le fiancé, Célibataire, les aspirants. aspirant, non plus. Bizarrement, quand on arrive sur ce plateau, on est seul au monde. On est seul au monde. Allez, prenez nos deux puits. Aujourd'hui, on a un puits de diamant. diamant. Un puits D'accord. d'émeraude. I love it. Encore, c'est le puits de diamant et c'est le puits d'émeraude. D'accord, très bien. D'accord. Vous prenez 5 questions. Vous D'accord. tirez donc 5. Pêle-mêle. Vous mélangez. J'ai bien mélangé. Parce qu'il n'y a pas de joker, en fait. J'ai bien mélangé. Voilà. Il n'y a pas de joker. Donc, on mélange bien. On fait un tirage de 5. 4 et 5. Et puis, vous le mettez ici. Et puis, avant que moi, je ne prenne, on pulvérise un peu. Covid oblige. D'accord, ici. Voilà. Dans le Et je puits pulvérise. d'émeraude. Non, on va dire saphir, comme c'est bleu. C'est bleu. Ouais. D'accord, je sais. On va aller au saphir. D'accord. Le puits de saphir, voilà. Et là, qu'est-ce que je fais? Je le remets là? Oui, très cher. Et vous attendez patiemment le verdict du médecin. Et pour ceux ou celles qui viennent de nous prendre en marche, bonsoir, hein, c'est 100% Femmes. On est très heureuse d'être chez vous. Nous avons Donio Senan Kwasi Elvire, et puis, Victoire. Voici Victoire. Et Michou, la sage, Michel Goto-Kwame, Oui. et Stéphie Kwao. La pensive. Stéphie Joyce, épouse Kwao, très pensive, Ouais. qui a relocalisé vers Assini. Voilà. Pour vous, ça veut dire quoi devenir femme? Première question. Pour moi, devenir femme, c'est d'abord être indépendante, s'assumer et avoir une assurance. Avoir de l'assurance. Quelle a été votre plus grande honte? Ma plus grande honte, Mhm. ah là là, non, je crois pas avoir déjà eu une grande honte, non. Pour la plus petite. La plus petite, ce jour-là, j'étais à Talon, dans les ruelles du plateau. Il était 13h, Oh my God. j'avais J'imagine. faim, J'imagine. il n'y avait aucun resto aux Ouvert. alentours. Les graviers sur la voie Et en talon? m'oppressaient en talons aiguilles. Mon préféré. Et il y avait une voiture qui allait à fond. Du coup, je n'ai pas vu. Et en voulant traverser, je me suis renversée sur la route. Au plateau à 13h. Au plateau à Après, 13h. donc, du coup, tout le monde... Tout le monde, ma chérie, Yako, lève-toi. Mais pour me lever là. C'est chaud. Très bien. La suite, ce sera pour elle seule. Quelle est votre plus belle phrase d'amour? Ma plus belle phrase d'amour. Qu'on vous a dite, hein? Qu'on m'a dite. D'autant plus qu'on est célibataire. Je t'aime d'un amour inconditionnel. C'était un aspirant. Non, ça c'est bien ses parents. C'était Et ça n'a pas été inconditionnel. Ça n'a pas été inconditionnel, bien évidemment, mais ce n'était pas mes parents, c'était un aspirant. Très bien. Qu'est-ce que vous aimeriez oublier? 4e question. Qu'est-ce que j'aimerais oublier? Oh là là, non, rien. Rien. Qu'est-ce que vous avez envie d'être?
d'être une femme indépendante sur tout ça et surtout ça. À part la Côte d'Ivoire, on va pousser encore l'entretien. Est-ce qu'il y a un autre pays dans lequel vous aimeriez vivre? Oui, bien sûr, le Canada. Canada, Oui. les femmes ivoiriennes se retrouveront toutes là-bas. C'est allure, ouais. À cette allure, quel est le plat favori? Alors, j'adore la pizza. La personne que vous rêvez de rencontrer? Beyoncé. Beyoncé. L'artiste préféré? Cardi B. Ok, ce sont des cousines. Hein. La couleur, la couleur c'est hot, Cardi B. La couleur que vous aimez? Je n'ai pas tellement une préférence par rapport à mes couleurs, mais le rouge serait bien. Très bien. Le rouge serait bien. On continue d'avancer dans notre progrès. Combien de frères et sœurs? Déjà, il faut dire que je suis dans une famille qui est nombreuse. Et papa et maman ont fait 6 garçons et 6 filles. Du coup, ça me fait 6 frères et 5 sœurs. Ça fait 12 11. enfants. Ça fait 12, 11. ça fait 12. Plus elle. Plus elle, ça fait 12. Et vous vous situez à quel niveau? Vous êtes la quatrième? La 3e. D'accord. Ouais, Et les vous, trois donc, premiers. Oui. vous avez du monde derrière. Oui. Et comment est-ce qu'on se sent responsable? Responsable surtout, parce que déjà, les plus petits, ils regardent les grands frères C'est pouvoir clair. agir. Du coup, il faut agir avec une certaine conscience. Et Responsabilité. voilà. Responsabilité surtout. Très bien. En avançant, nous allons écouter assurément une voix. Et la voix que nous allons écouter, elle a un nom assez particulier. Blémonde Yellow. C'est ma meilleure amie. D'accord, on écoute la meilleure amie. Victoire, c'est une fille qui profite pleinement mais sainement de la vie. C'est une fille qui est assez dégourdie, ambitieuse et qui est très bien instruite. En général, Victoire, elle a le sang chaud. Voilà, elle réagit directement quand la situation se pose. Elle n'a pas le temps d'appréhender la situation avec un sang-froid et tout. Non. Alors, je résumerai toutes les qualités de Victoire en un seul adjectif. Ambitieuse. Bon, à défaut de la mettre à nu, hein, son plus grand défaut, selon moi, c'est qu'elle fait excessivement confiance à tout le monde. Elle pense que tout le monde est bon, tout le monde est gentil. En fait, tout le monde est le bon samaritain. Pourtant, c'est pas évident. Et ça la met très souvent dans des situations inconfortables. Pour moi, en gros, c'est son plus grand défaut. Non. Elle part Eh au quart bien. retour. Pardon? Impulsive. Non, je dirais pas ça. On retient aussi qu'elle a dit que vous faites confiance à beaucoup de personnes, enfin, à tout le monde. Vous Oui, croyez très vite en la bonne foi des personnes. j'ai envie de dire malheureusement, mais je ne veux pas dire ça, parce que je vois en toute personne son côté bien. suis d'accord. Voilà. Jusqu'à ce que... Exactement. Jusqu'à ce qu'on vous Jusqu'à prouve ce le que, contraire. exactement, quel que Ça, soit c'est ce que tout moi. j'ai pu entendre sur la personne, je vais avoir mon faire expérience avec votre la propre personne expérience. avant d'avoir une position par rapport à la personne. Mais Voilà. très souvent, il faut écouter l'autre. Il faut écouter les autres. Oui, Et ça permet en fait d'équilibrer le rapport qu'on a avec l'autre, la Exactement. personne. Sinon, quand on va à fond et quand on est déçu, c'est difficile. c'est difficile de C'est revenir. difficile, mais on ne dirait pas d'aller à pas à pas, mais vraiment d'aller avec, ok, on m'a dit ci, on m'a dit ça, mais j'espère que notre relation pourra, Marcher. voilà, clair, notre amitié ou tout notre business, enfin bref. D'accord, merci. On va regarder cette dame au boucle d'oreille jaune, Steffi Oui, Joyce. d'accord, comme le panier, là. Voilà, qui a abandonné les parents de Lobia qui se retrouvent à Assili Je par l'ai mariage. bien haut. Steffi Parce que Paris, Joyce. c'est resté Je chez dis, moi. la prochaine fois, vous deux, ne vous inquiétez surtout pas. C'est la chronique de Steffi ce soir, reprendre sa classe, jingle. Alors, reprendre sa classe, reprendre une classe peut être une véritable catastrophe pour tout élève ou tout étudiant. Et pourtant, nous savons tous que ce n'est pas parce qu'on n'a pas été à la hauteur forcément qu'on reprend une classe. Il y a tellement de choses à prendre en compte. C'est vrai que les parents ont peut-être été déçus. C'est vrai que, bon, on se dit que les amis sont en classe supérieure et nous en classe inférieure. On a peut-être honte de voir les petits frères qui étaient dans une classe inférieure aujourd'hui être dans la même classe que soi. C'est pas tout ça. Franchement, c'est pas facile à gérer, surtout quand on n'a jamais repris de classe. Mais ce n'est pas le ciel qui vous tombe sur la tête
Alors là, pas du tout. Comme je le disais d'entame, il y a différentes raisons pour lesquelles on peut reprendre une classe. Alors, peut-être que vous n'avez pas étudié correctement. Peut-être que vous avez subi au cours de l'année un choc émotionnel dû à la perte d'un parent, d'un ami. Peut-être que vous n'avez pas choisi la bonne filière, parce qu'il y a ça aussi. Souvent, on fait des choix par rapport aux parents, par rapport aux amis, et on néglige ses propres potentialités, ses propres talents. Alors, si tu n'es pas scientifique, que tu vas dans une classe... une série C, que tu fais une série C, ben, c'est pas toujours. Voilà, c'est bien plein, voilà, ça vient plein et c'est difficile, on paye ça très cash. Alors, dans tous les cas, il faut revoir vos objectifs. C'est déjà fait. C'est à vous de démontrer que vous valez mieux, que vous valez plus que peut-être ce que les autres personnes autour ont pensé de vous. Alors, il faut repartir du bon pied. Il faut repartir du bon pied et prendre ses repères dès les premiers moments de l'année. Mais si vous avez raté le coche, ce n'est pas bien grave. Même au milieu de l'année, il faut pouvoir vous ressaisir. Vous avez laissé peut-être jamais tard. Voilà. Vous ne vous retrouvez toujours pas, mais il faut faire l'effort parce que vous n'allez pas, comme on le dit, tripler. Ah, franchement, tripler sa classe. Ce serait vraiment une catastrophe. Oui, oui, malheureusement. Surtout au niveau du bac, ça c'est fréquent. Il y a des gens qui ont repris le bac 4 fois, 5 fois avec le probatoire. Oh là là, le probatoire, là, c'est pas rapide. Bon, voilà. Ça, je dois parler aussi parce que... Tu n'as pas connu ça. C'est pas de mon époque. C'était vraiment pas de ton époque. Alors, reprendre sa classe, c'est aussi une chance. Une chance qui s'offre à vous. C'est une chance de repartir du bon pied, comme je le disais. C'est une chance de rattraper les matières dans lesquelles vous avez été faible. C'est une chance d'avoir de meilleures notes pour choisir la filière adéquate. Mais surtout, dites-vous, la première des choses, il y a votre volonté, mais dites-vous que l'échec n'est pas anti-réussite. C'est clair. On peut échouer, se relever formidablement et puis avancer. On peut même avoir repris sa classe 3, 4 fois et puis arriver peut-être à l'université. On se rend compte que nos amis qui n'avaient pas repris de classe, mais se retrouvent à piétiner, ne se retrouvent pas du tout. Donc, ce n'est pas, je veux dire, le départ ne compte pas forcément, mais l'arrivée, c'est-à-dire les objectifs que vous avez à un moment de votre vie, parce que l'échec doit pouvoir vous booster, l'échec doit pouvoir vous aider à vous réorienter dans la vie et à prendre de bonnes décisions. Peut-être ce que vous vous êtes amusé, ça arrive. Des fois, on se dit, bon, il y a d'excellents élèves, de brillants élèves qui ont repris des classes, personne n'a compris ce qui s'était passé. Bien, mais il y a souvent la distraction. Voilà, on va continuer avec ce sujet une autre fois. Ça fait acte 1, il y aura forcément un acte 2. Voilà. Très bien. L'échec est nécessaire et quand ça arrive, il faut le prendre comme une expérience pour pouvoir mieux avancer. D'accord. Je peux dire quelque chose? Oui, bien sûr. À la suite de ça, j'aimerais bien dire que aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre d'années. C'est clair. Voilà, il faut toujours essayer. Alors, très cher Donio, on va encore essayer de mieux se connaître. D'accord. Lettres modernes, vous êtes sur le campus? Oui, je suis sur le campus de Cocody, l'université Félix Houphouët-Boigny. Vous avez pu obtenir une chambre? Oui. C'était facile? C'était facile de par le biais de ma structure. C'est-à-dire? Après mon cursus académique, je suis aussi majorette pom-pom girl. Ok, donc vous êtes prioritaire pour les logements? Non, pas prioritaire, mais on va dire que ma structure a accès... Pom-pom girl à l'université? À l'université, très oui. Bien, ça c'est très américain. Ça. Oui, surtout. Ok, très bien. Donc, par rapport à... Et vous êtes la responsable? Je suis la capitaine. La capitaine. Bon, on ne peut pas quand même. La capitaine. Doit être logée. La capitaine doit être logée. C'est tellement évident, quoi. Non, je ne veux pas... J'ai jamais voulu qu'on axe... Non, mais on va quand même axer. Non, c'est pas moi qui ai fait, c'est toi. Non, on va quand même axer. On va quand même axer. Non, souvent dans la vie, il ne faut pas mauvais, non. Dans la vie, il y a des privilèges qui vous arrivent par rapport à quelque chose. C'est clair. Pom-pom girl, c'est pas rémunéré. Si. Vous êtes rémunéré? Si. À combien? 30 000 francs par fille, par manifestation. Mais donc, vous loge?
Mais c'est aussi simple que ça. Ça fait partie des actions culturelles. Oui. Voilà, donc c'est tout à fait Des normal. privilèges. Mais c'est clair. Cette activité. C'est un privilège lié à ce que vous faites, donc il faut Oui, l'accepter et être, comment on dit, mais sans honte, quoi. C'est pas le syndrome de l'imposteur, non, pas du tout. Oh, non, je ne veux pas dire que j'axe ça sur l'effet de la honte. Mais je veux dire que concernant ma structure, c'est par rapport à ton travail. Oui. D'accord? Mais vous C'est êtes par la rapport à ton capitaine, travail chez- que... Donnez, Mais j'ai fait 2 ans, sans Donnez, on dit avoir faut le de... laisser, c'est la D'accord, capitaine. j'ai la La boue. capitaine. La capitaine doit être logique, aussi simple que ça. En réalité, c'est quoi? Je fais un service qui est apprécié. Les gens essaient de trouver un moyen de me rendre cela en me rendant un service, en regardant un peu plus près mes choses. Parce que je rends service. C'est un temps que vous donnez. Exactement. Vous pouvez dire comme les autres jeunes dames, je fais autre chose, ça ne m'intéresse pas. Le C'est ça. fait même de vous aider à rester près du campus, ça peut améliorer vos compétences. Oui, bien ça sûr. peut vous Vous avez rendre plus raison. efficace, ça Oui, peut vous c'est rendre plus clair. Mais c'est présente. clair. Donc, Voilà. Mais Donc, en il faut même temps, je vois ce qu'elle veut dire. C'est vrai qu'il y a ce volet, mais elle a travaillé pas parce cause que de pour ça. avoir une chambre en cité, justement, il faut avoir de bonnes notes aussi. Exactement. Il faut être Voilà, boursier, c'est il faut important. Il faut être bossé, Voilà. mais Tout il faut ça, quand ça même compte. considérer que par rapport au service qu'elle rend, il faut qu'elle soit prête, n'est-ce pas? Oui, c'est moi là-bas. Elle a failli se lever pour faire le truc. Waouh! Ça, c'était le jour de l'indépendance. Les jupes sont courtes aussi. oui. Hein, je Oui, crois. on ça, a des je l'ai collants. remarqué. Ce sont des collants qui sont là. Mais vous levez la jambe. Oui, on C'est a des on a des collants. Tout figures. ça, c'est des Je sais, collants. mais je veux dire, quand on lève la jambe, c'est des collants, mais c'est transparent ou c'est moi qui vois mal? On a des chocotos qu'on met comme en bas. Ouais. Ok. Ce qui fait que les gens se leurrent, ils ont l'impression qu'on a qu'il y a rien plutôt nos dessus. shorts Ah, parce qui que sont les en gens bas. veulent regarder là-dessus. Mais c'est la majorette. Qui vont chercher. Il y a un Des gens assis. Une femme qui va lever le pied, qui porte une Oui. mini-jupe, qui va lever D'esprit. le pied, attends, qui résiste à ça? Parce que là déjà, on fait des figures, on fait des Ok. saltos. Voilà. Et là, c'est au campus. Là, c'est au campus. Ouais. C'est C'est pas grave, vraiment elle votre me dit milieu quelque de vie. chose. Ouais. C'est vraiment votre milieu de vie. Ça reste un peu vers. Enfin, bon, ça se C'est mon ressemble, hein. département. Ok, le j'allais dire département vers la des- bibliothèque, je ne sais pas. Oui, c'est pas loin. Ah, d'accord. C'est pas loin du tout. C'est pas loin du tout. Quand même. Quand même. Hein. On a fréquenté. Très bien. Mais en tout cas, l'être moderne, vous vous dites, là vous êtes en master Oui. et vous avez une activité qui vous rend heureuse. Oui, bien sûr. Et évidemment, ça rend service à l'université. Oui, surtout. Surtout. Oui. Et quand vous allez partir, est-ce que vous pensez à ça? Ça se passe comment? Est-ce que vous arriveriez à vous pas détacher de cela? Parce que apparemment vous êtes très En plein. en plein dans l'émotion dedans. j'aime ça. Oui, là c'est moi. Oui, Est-ce bien qu'on sûr, pense à parce que- cela? Parce que déjà, ça fait quand même 5 ans. Ça fait 5 ans que je suis majorette. Et je dois dire que j'ai trouvé en cette structure-là une sorte de famille. Ok. Mais je pense pas. Mais quand on part, on part normalement. On quitte la Oui, position. quand on part, on part. Quand on n'est plus au stade d'étudiant. Parce que déjà, pour intégrer la structure, Il faut être. étudiant. Étudiant, c'est Donc, si tu n'as plus le statut d'étudiant, eh bien, On devient sympathisant. Faut préparer exactement, la relève. à moins que tu sois un collaborateur extérieur. Par exemple, si moi j'ai fini, je suis en master 2, j'ai fini, et si je ne suis plus capitaine, que je ne compte pas embrasser le diplôme du doctorat, mais je deviens tout simplement une collaboratrice Très bien. Et extérieure. puis d'autres personnes prennent la place. Et puis d'autres personnes prennent la place. Très bien. Et justement, c'est une autre personne qui va prendre la parole maintenant. Elle est de rouge, jaune, bourgogne. J'aime Ma bien le couleur style. préférée, l'une de mes La couleurs couleur préférées. préférée. Oui. On est amis. Michel Gonto-Kwame va nous parler ce soir du cancer du sein, acte 1, très important, jingle. Alors, Christelle, le cancer du sein est malheureusement l'un des cancers les plus diagnostiqués chez les femmes dans le monde. Et la Côte d'Ivoire n'est pas en reste. Chaque année, c'est environ 2500 cas de cancer du sein qui sont détectés. Donc, c'est devenu un problème de santé publique. Il faut vraiment regarder au fond, pouvoir expliquer ce que c'est. Parce que beaucoup de personnes entendent le cancer, mais sans vraiment savoir qu'est-ce que c'est, comment est-ce que ça arrive, quelles sont les raisons, est-ce qu'on peut l'éviter, est-ce qu'on peut le prévenir. Et nous allons vraiment en parler. Et sur 2 émissions, nous allons prendre le temps de parler de ça. Donc, mesdames, messieurs, restez connectés, restez avec 100% femmes et vous aurez toutes les informations dont vous avez besoin. Alors, pour cette première partie, qu'est-ce qu'on va dire? On a un Alors, schéma. pour cette première partie,
on va parler du cancer en lui-même. On va dire qu'est-ce que c'est. On va parler des facteurs de risque. Et pour la prochaine émission, je vous montrerai, on aura une démo, un tuto de ce qu'on appelle l'autopalpation des seins qui reste, très important. qui reste aujourd'hui vraiment le meilleur moyen de prévenir le cancer du sein. Donc là, on a sur notre schéma, voilà, le schéma du sein, avec tout ce que ça comporte. Donc là, c'est à l'extérieur qu'on voit. On voit les canaux lactifères, le mamelon, l'aréole, les lobules, les ganglions lymphatiques au niveau des aisselles. Et là-bas, c'est le sein lui-même avec tout ce qu'il y a à l'intérieur. Donc le cancer du sein, c'est quoi? Le cancer du sein, c'est tout simplement parce que, je le dis vraiment terre à terre pour qu'on le comprenne, c'est la présence de cellules qui se développent de façon anormale dans le sein. Donc ces cellules-là sont là. Elles ne devraient pas se développer de façon incontrôlée, mais on ne sait pas pourquoi elles se développent de façon incontrôlée. Jusqu'à aujourd'hui, les études n'ont pas encore donné des raisons, les causes. Voilà, dire de façon claire, comme pour le paludisme, on va dire c'est le Plasmodium falciparum, et bien pour le cancer, on n'a pas encore les causes. Par contre, on sait qu'il y a des facteurs de risque. Donc les facteurs de risque, ça va être quoi? Ça va être un état, une situation, une habitude qui va faire qu'une personne a beaucoup plus de chances ou de malchance de développer. Quels sont ces facteurs de risque? On va peut-être en citer un ou deux. L'obésité. Ok. L'obésité est un facteur de risque de tous les cancers. Donc, il faut vraiment faire attention à son hygiène de vie. Et la deuxième chose, si dans la famille, il y a déjà eu des parents qui ont développé un cancer, eh bien, il va falloir faire très attention. Ce qu'il faut savoir, c'est que le cancer, il y a deux cas, comme on dit chez nous en Côte d'Ivoire. Il peut rester au niveau du sein, simplement. Mais il peut aller se propager jusqu'à d'autres organes. On appelle ça des métastases. Voilà. Oui. Et ça va rester là tranquillement dans le sein pendant plusieurs années. Et comme malheureusement, nous ne prenons jamais le temps de faire des contrôles, on ne va que quand on est malade, la femme ne va le découvrir que lorsque c'est déjà tard, quand elle va commencer à avoir un écoulement au niveau du mamelon, ou bien la peau du mamelon qui a changé, le sein même qui a changé de forme, on ne va le remarquer que lorsque c'est très tard. C'est vrai que c'est une maladie très grave, mais elle peut être guérie lorsqu'on le dépiste vite. Et comment dépister vite le cancer du sein? Eh bien, il faut pratiquer ce que l'on appelle l'autopalpation des seins à partir de l'âge de la puberté. Dès que vous avez les règles, il faut le faire chaque mois. Et dans les émissions à venir, je vous montrerai moi-même, je n'ai pas dit quelqu'un, moi-même. Je vais vous montrer comment ça se fait. On a hâte. Merci beaucoup. Bon, elle a dit moi-même, là, ça m'inquiète. Passons pas du cancer de sein. Merci beaucoup, Michel Goto-Kwame-Nassage. Merci, Stéphie. Nous revenons à notre invité et restez connectés pour la suite. On aura une très belle autopalpation, n'est-ce pas? Alors, vous voulez être journaliste. Ça vient d'où cette passion, ce désir? Ça vient de... J'ai envie de dire nulle part, parce que déjà, il n'y a personne dans ma famille qui est journaliste. Il y a des choses. Il y a des choses dans moi qui... Ouais. Exactement. Quand je vois la télévision, les journalistes, voilà, ça me passionne. Et donc, on se dit dans combien de temps on pourra... Le plus tôt possible, parce que déjà, j'ai déjà fini mon master, j'ai 22 ans déjà. Très jeune. Voilà, le plus tôt possible, à fond, et voilà. Très bien. Elle peut déjà. Oui. Avec le niveau qu'elle a. Parce qu'en Côte d'Ivoire, il faut soit avoir le diplôme de journaliste, la licence, ou avoir une licence, que ce soit en droit, en lettres modernes. Exactement. Et puis après, il y a 2 ans, 3 ans d'expérience professionnelle. Elle a les prédispositions. Maintenant, il faut de la formation, l'encadrement, voilà, pour... Sinon, le diplôme, déjà, c'est bon. Sinon, le bijou brut est déjà là. Son visage s'illumine. L'émission est terminée. Merci. Kwasi Donio, c'est un très beau nom. Bravo. Et nous, on se dit merci. Et au revoir, les filles. Au revoir. On va retrouver Stéphie et Michou, la sage, sur notre page Facebook. Nous avons aussi notre page Twitter et Instagram. Et puis, pour revoir l'émission de notre pomme Girl. Sur YouTube, on remercie Georgine Adassé pour le maquillage et Joël Aloka, Chilo Boutique pour les tenues que nous portons. On se dit bonsoir et à demain.